Au fait, le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces desiderata. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question de conjurer ce sort de malédiction de nos ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait. D'un long processus, c'est un jour qui a été tant attendu. Depuis les débuts de cette session extraordinaire, nous nous attendions à ces moments. Alors, aujourd'hui, le président Kamere a été élu et aujourd'hui, il a été installé, donc c'est un grand jour. Je voulais vous rappeler que le président Kamere, c'est le président du regroupement auquel Congo Uni, le parti politique dont je suis le président, est membre. Donc je suis doublement concerné par cette installation et cette élection du président Kamere. Le surnommé son éminence Maître Kazi croit fermement au savoir et expérience du désormais honorable président de cette nouvelle législature nationale. Je suis convaincu que son bilan actuel sera meilleur que le premier. Je crois qu'il a mûri et voilà, il s'est assagi avec l'expérience qu'il a acquise entre le premier et ce mandat-ci. J'espère qu'il sera hautement à la hauteur de la mission qui lui sera confiée comme président. Un exercice démocratique qui malheureusement était précédé par cette tentative de coup d'État raté que l'honorable Kaziteri Kokenda Faustin condamne au nom de son parti Congo Uni. Congo Uni, le parti politique dont je suis le président, condamne avec véhémence cette tentative de coup d'État et la tentative d'assassinat du président Vital Kamerhe. Nous ne voulons pas que le pays puisse continuer ici. Nous savons tous que le mode démocratique d'acquisition du pouvoir, c'est ça. De l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe. Grâce à ce jeu démocratique, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse,
à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique, puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette vision, la RDC sera non seulement pourvoir de la paix et du développement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbangu et de Lumumba, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut concrétiser sous forme d'héritage aux générations futures. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative, que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par le M23 dans le cas de déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma.
Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elles durent, plus elles causent des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Morale à l'attention des officiers supérieurs et hommes des troupes de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC. Déoda Kapenda Kapenda a d'abord appelé ces hommes en uniforme à la discipline dans l'accomplissement de leur mission régalienne qui consiste à protéger les personnes et leurs biens. Il a aussi tapé du poing sur la table pour dénoncer des dérapages dont est victime la population de certaines brebis galeuses des services de sécurité. La province du Lualaba devra rester un havre de paix d'où tout le monde devra mettre la main à la pâte pour mettre fin au cas d'insécurité, a-t-il martelé. Au nom du gouverneur, je suis venu vous demander que chacun remette son esprit en place. C'est devant Dieu et devant les hommes que vous faites ce travail. La province du Lualaba, c'est la province pilote. Eh bien, ça doit être une province pilote en tout, en commençant par la sécurité. Le ministre Déoda Kapenda a profité de cette occasion pour inviter le Lualabais au calme et à une bonne collaboration avec les services de sécurité en vue de traquer tous les ennemis de développement. D'abord, le premier message est qu'elle sache que ces cris sont entendus. Et ça arrive aux oreilles des autorités que nous sommes. Ça, c'est de un. De deux, que cette même population puisse nous aider à dénicher les autres bandits qui profitent. On a déjà construit l'amphithéâtre qui va accueillir au moins 300 étudiants. Et là, nous avons 6 salles de cours qui aura la capacité de plus ou moins 100 étudiants par salle. Et ces salles sont équipées de plafonniers pour aérer. Tout est déjà fait. Ce sont des salles qui sont déjà fin prêtes. Et les étudiants peuvent déjà les occuper, mais on doit finir avec l'électricité et autres. Coup de chapeau à Madame Fifi Masuka qui est notre gouverneur actuel. Tuko précisément mon route bypass. Tuko pa masomo yetu ya ISP Lualaba. En tout cas, ça veut dire que tuko ba étudiante bazamani, turisha mu ma condition ile haikupermettre. Mais tunaona mama Fifi Masuka wetu, mama wa batoto, mama wa Lualaba, anajua susi ya batoto. C'est un quartier qui est reculé, mais il a valorisé les étudiants. Au lieu de kwangaika, leo beko huku, kesho beko huku, avec bâtiment. Maintenant, leo Fifi Masuka saini des temps,
mama wa Lualaba anasema pana mwe baitidia na mama pashikuwa na adresi na adresi yenu yoyi jo mutaona maimaji yote bintu byote viko tayari. Tunamufelicite akontinue, endelee, ashirudie nyuma paibi anafikia apitishe tena juu batoto wa Lualaba babénéficier na mabien yabo ya Lualaba. Un bureau pour réception avec toilettes confortables, un bureau pour le secrétaire académique avec toilettes confortables et un petit dépôt pour documentation. Et à côté de ces bâtiments, il y a un bâtiment amphithéâtre avec comme capacité de 300 étudiants. Toutes les salles sont bien carrelées avec des installations électriques et un dispositif pour la connexion Internet à haut débit, sans oublier le système d'aération. La deuxième phase va porter sur la construction de 6 auditoires de même capacité et 3 amphithéâtres, dont l'un avec 500 places et les 2 autres 600 places chacun, tous avec le même confort. Pour l'instant, les étudiants de l'ISP Kolwezi sont dispersés dans les locaux de location. En dépit du fait que l'enseignement supérieur et universitaire relève de la compétence du gouvernement central. Fifi Masuka Saini tient à apporter cet appui infrastructurel pour un encadrement confortable des futurs enseignants du primaire et du secondaire de la province cobaltifère dans le sens de relayer la politique éducationnelle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Souci de matérialiser la vision du chef de l'État, Madame Fifi Masuka en 2022, elle a eu les doléances des étudiants de l'ISP qui allaient étudier et louer les salles. C'est comme ça qu'elle a réfléchi qu'il fallait construire pour ses enfants du Lualaba des salles dignes de nom. Ça, c'est la première phase. On a déjà construit l'amphithéâtre qui va accueillir au moins 300 étudiants. Et là, nous avons 6 salles de cours. Tshisekedi Tshilombo, qui a fait en sorte que, après avoir commencé... Le président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Attends, on veut laisser résumer. Résumé. Résumé. C'est bon. Merci.